Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici il fait un temps dégueulasse, je sais pas chez vous ce que ça donne, mais une grosse partie de la France, il pleut aujourd'hui. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de partager un petit peu mon amour du support physique avec mes abonnés ou mes futurs abonnés en présentant mes derniers achats. Alors on va commencer tout de suite avec quelque chose dont je suis très fier et très content de posséder. C'est ce custom de la série The Boys avec Karl Urban que j'adore. C'est vraiment une série que j'ai découverte un peu par hasard en 2019 je crois pour la saison 1 et j'ai adhéré tout de suite. Alors c'est complètement what the fuck, c'est barré, c'est vulgaire, c'est grossier, c'est violent, c'est immoral et ça fait du bien dans notre société actuelle. C'est contradictoire mais c'est vrai, il y en a marre de tous ces trucs tout plats. Très beau custom honnêtement, j'adore. Et le petit plus, forcément, c'est qu'il y a les 3 saisons, la saison 1, la saison 2 et la saison 3 avec des disques, avec des sérigraphies différentes. Et il y a la vraie VF. En plus la VF là pour une fois elle n'est pas usurpée car la VF pour The Boys est vraiment excellente. Donc je suis très content de posséder ces 3 saisons en Blu-ray avec la VF, c'est vraiment parfait, c'est génial. Ensuite, petit achat et petit custom perso que j'ai fait aussi sur Le Village des Damnés, donc ce remake d'un ancien film. Et là c'est le remake de John Carpenter, alors je crois que c'est en 1995 si je dis pas de conneries, dont dans les acteurs il y a notamment Christopher Reeve, une de ses dernières apparitions on va dire. Donc un film que vous connaissez probablement. Je crois que toute la population d'un village va s'endormir, va se réveiller plus tard et les femmes vont être enceintes et vont accoucher de petits blonds aux yeux bleus. Donc ça c'est, je me suis fait ce custom en utilisant un boîtier 4K Ultra HD certes, et bon ça on peut pas l'enlever parce que c'est pas du 4K, mais c'est surtout pour le nombre d'emplacements des disques. Et donc là j'ai mis le DVD de la version d'origine, le nouveau Blu-ray qui vient de sortir, que j'ai chopé à la Fnac à 6,99 € parce qu'il faisait partie d'une opération de acheter un gratuit. Ils étaient à 9,99 €, donc ça faisait que pour 20 € vous aviez 3 Blu-ray. Donc ça c'est vraiment génial. Donc j'ai pris donc ce Village des Damnés. Vous avez les 2 versions et ici en plus j'ai inséré le DVD de cette version de John Carpenter que j'avais déjà. Comme ça voilà, ça me fait une édition on ne peut plus complète. L'ancienne version, la nouvelle en DVD en Blu-ray, c'est franchement parfait. En plus j'aime beaucoup aussi bien l'affiche que... bref, je suis content, il m'en faut pas plus. Sinon un film que j'ai adoré, un film qui était passé qui est sur Netflix. Donc ça s'appelle Cargo avec l'excellent Martin Freeman. Martin Freeman, moi j'ai toujours le souvenir dans Love Actually où il joue une espèce de doubleur d'acteur porno, vraiment un rôle à contresens de ce qu'il fait d'habitude. Mais là c'est vraiment une super histoire j'adore les films post-apocalyptiques ou de survie ou de fin du monde. Là on a un peu les 3 réunis. Le contexte un petit peu particulier, c'est que le héros là, Martin Freeman, il va se retrouver avec un bébé, une petite fille je crois qui a moins d'1 an ou proche d'1 an. Et on est dans une terre qui est ravagée par une épidémie avec des espèces d'infectés. Il n'y a plus grand chose à manger, plus grand chose à boire, enfin c'est vraiment le bordel. Et lui aussi va être contaminé, je vous spoil pas en disant ça, il va avoir 48 heures je crois avant de sombrer lui aussi en tant qu'infecté et dans la violence, pour trouver quelqu'un pour s'occuper de sa petite fille d'1 an. Et franchement ce film est touchant, génial, stressant, j'ai adoré, je suis très très content de le rentrer dans ma collection. Ensuite un film que je ne possédais qu'en DVD à l'époque avec Denzel Washington, ce film c'est Out of Time, un film de Carl Franklin. Alors ils mettent par les producteurs de Fast and Furious, bon c'est pas forcément gage de qualité, quoique le premier était bien, il était hyper novateur, faut pas cracher dessus, le premier, deuxième, il n'y a rien à dire. Donc quand tout vous accuse, comment prouver son innocence? Et là effectivement il joue le rôle d'un espèce de shérif, Denzel Washington,
et il va être pris à son propre jeu. C'est un séducteur, je crois que si je me souviens bien, une femme, une maîtresse, et ça va partir vraiment en steak. Il va se faire manipuler, lui qui était manipulateur, et c'est un excellent film, donc très content. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon à 10 €, et donc je suis content de le rentrer. J'avais profité aussi d'une offre pour acheter ce film, donc Le pire voisin du monde avec Tom Hanks. Hein. Je suis un grand fan de Tom Hanks, donc j'ai quasi tous ses films, mais après, voilà, il y a certains films que j'ai pas aimé de lui, que je n'ai pas gardé. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu, alors certains disent que c'est un peu son Grand Torino. Bon, voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, Grand Torino, faut déjà s'accrocher pour atteindre le niveau de ce film. En tout cas, on joue effectivement dans le même registre, à savoir que c'est un mec qui a une vie hyper bien rangée, hyper bien ordonnée, ses petites habitudes, un peu comme moi. Et le voisinage qui va arriver va perturber tout ça. Et il va naître une espèce d'amitié improbable avec sa voisine. Hein. Et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il est bon. Globalement, j'ai plutôt lu et vu des avis positifs. Donc on verra si je rejoins cet avis sur Le pire voisin du monde. Un film que j'ai mis du temps à acheter, j'ai attendu une baisse, qu'il soit dans une offre, c'est L'Hôtel de la Plage. Alors franchement, énormément de souvenirs, une espèce d'immersion nostalgique pour ce film, L'Hôtel de la Plage. Des jeunes qui découvrent leur sexualité, des parents qui soit sont infidèles, soit font des bêtises. Et ça fait plaisir, c'est franchouillard. Ça parle de sexe, d'alcool, de camaraderie, d'infidélité, enfin voilà, tous les sujets sont abordés. Film, je crois, fin des années 70, je suis plus trop sûr, il y a Guy Marchand dedans. Franchement, voilà, ça m'a fait énormément de plaisir et beaucoup de nostalgie à revoir ce film, L'Hôtel de la Plage. Dans le même état d'esprit, mais pour quelque chose de beaucoup plus sérieux, j'ai eu envie de me procurer L'été meurtrier, un film que j'avais vu il y a très longtemps, donc avec Alain Souchon qui joue le rôle d'un pompier volontaire. Donc son nom c'est Pimpon, c'est original, et oui, et une Isabelle Adjani absolument magnifique, assez jeune, je crois qu'elle a la vingtaine. On la voit à poil dans 3/4 du film, donc à l'époque où il y avait des poils, ça m'a fait rire. Ça me fait rire à chaque fois ces films des années 70-80 où effectivement la femme est idéalisée d'une façon complètement différente de notre société actuelle. Et moi j'avoue que finalement les premiers émois sentimentaux et sexuels que j'ai eu en regardant aussi ces films, ces premières émotions on va dire, et bah oui, les filles avaient des poils, et donc là sur ça je rejoins les féministes, je ne suis pas contre. On s'en fout de ton avis sur les poils, mais merde, qu'est-ce que tu t'en vas parler de ça? Donc L'été meurtrier, c'est un très bon film honnêtement, une histoire de rape and revenge en fait, honnêtement, une histoire de viol. Pas forcément celui d'Adjani, je vais pas spoiler, mais en gros voilà, il y a une espèce de recherche d'auteur d'un acte odieux, et franchement c'est un excellent film et j'ai pris énormément de plaisir à le revoir, même sans parler de poils. Pareil, effet nostalgique ou pas, Blown Away. Alors Blown Away, il faut savoir que c'est un film qui n'a pas marché tant que ça quand il est sorti au cinéma, parce que malgré l'affiche, malgré un excellent Jeff Bridges et un excellent Tommy Lee Jones, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sorti en même temps que Speed, et beaucoup lui ont reproché justement pas autant de dynamisme, pas autant d'explosion, pas autant d'intensité que le Speed avec Keanu Reeves. Et du coup, il a moyennement marché, et pourtant c'est un très bon film. Donc en gros, c'est deux mecs qui étaient ensemble quand ils étaient jeunes dans une espèce d'organisation terroriste un peu à l'IRA, des pro-Irlande de toute façon, mais une branche assez radicale on va dire, bon, comme l'était l'IRA. Et après ils vont avoir des destins différents, lui va se retrouver en prison et lui va devenir policier au déminage, mais leurs destins vont se regrouper, et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir, je l'ai vu hier ou avant-hier, donc c'est tout frais. On reste dans un film français que j'ai mis que je connaissais que quelques répliques, quelques trucs comme ça par-ci par-là. Et du coup j'avais envie de le revoir et de me le procurer parce que je savais que c'était un excellent film, Les Galettes de Pont-Aven, avec un Jean-Pierre Mariel magistral honnêtement, donc qui est vendeur de parapluies vraiment à l'ancienne, qui débarquait chez les commerçants avec sa valise pour présenter ses articles, et puis voilà, donc il est en déplacement, il n'est pas très fidèle, sa femme non plus, mais ça on l'apprendra après. Bref, une vie qui paraît bien au départ, mais le malheur va arriver entre guillemets parce qu'il va tomber éperdument amoureux d'une femme, et là ça va vraiment foutre le bordel.
des rencontres improbables, et là on aborde encore tous les sujets de la sexualité et de la liberté sexuelle des années 70, à savoir l'échangisme, on se balade à poil absolument partout, c'est irrévérencieux, il y a des phrases mais alors qui m'ont scotché, je me suis dit mais ça serait pas possible de les dire maintenant. Il y a un moment il dit ma femme elle est tellement con, elle sait même pas ce que c'est qu'une bite. Et ensuite, il dit à la gonzesse avec qui il vient de faire l'amour, toi, t'es bonne, comment il lui dit ça? Tu sens pas l'eau bénite, tu sens la pisse. Et moi, ça m'a scotché, honnêtement, parce que, mais non, voilà, ça c'était les années 70. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de se procurer ces films-là, parce que on n'aura plus le droit à tout ça, hein, dans notre société. C'est interdit de parler comme ça, mais enfin. Uranus, très très bon film aussi, qui traite de l'après-guerre. Alors, il y a Philippe Noiret, il y a une distribution de fou hein, là-dedans. Donc, c'est un film de Claude Berry. Il y a Philippe Noiret dedans. Il y a Jean-Pierre Mariel. Il y a Michel Blanc. Il y a Michel Galabru. Il y a Gérard Depardieu. Enfin, une pléiade d'acteurs. Et c'est sur l'après-guerre. Donc, ce qui va se passer un peu juste après que la France ait été libérée. Donc, un peu tous les trahisons, tous les comptes qui vont être rendus une fois que les Allemands ne sont plus là. Les gens qui ont collaboré, etc. Ceux qui étaient résistants. Et Depardieu, franchement, une putain de prestation là-dedans. J'ai vraiment adoré. Michel Blanc aussi est pas mal. Enfin bref, Philippe Noiret. C'est un très très bon film. J'ai changé la jaquette. Voilà, c'était une image qui parlait pas trop par rapport à l'affiche. Donc voilà, j'ai mis cette carte postale qui représente vraiment la réelle affiche de ce film parce que je trouvais ça plus joli. Un film que j'ai vu il y a très longtemps avec ma soeur, mais je me souviens franchement plus de rien, j'étais vraiment trop petit, donc c'est La Maison Assassinée avec notamment Patrick Bruel, enfin notamment, c'est le rôle principal. C'est un film de Georges Lautner, pardon. Et donc ce qui se passe en gros, l'histoire, si je me souviens, c'est il va y avoir un massacre dans une espèce d'auberge. Seul un petit bébé va en réchapper. Ce petit bébé va grandir et ça devient un Patrick Bruel qui, quand il apprendra tout ça, va avoir soif de vengeance. Et donc il se met en quête, encore une fois, hein, une histoire de vengeance, de trouver les coupables. Et les deux derniers films que je vais vous présenter, c'est deux derniers films d'un excellent acteur hein, que j'adore. C'est Lino Ventura, donc je commence à voir pas mal de ses films et j'apprécie vraiment son jeu d'acteur. C'est vraiment un bonhomme, comme on dit à l'époque, un vrai mec. Et donc ce premier film où il partage l'affiche avec Isabelle Adjani, hein, qui est sa fille, Annie Girardot, je crois, qui joue son ex-femme. Et en gros, lui est prof d'université ou prof de fac, un truc comme ça. Il a une vie sentimentale un peu pourrie, il est assez irascible. Sa fille de 18 ans, Isabelle Adjani, poursuit des études de médecine, mais elle va décider du jour au lendemain, par amour, d'arrêter ses études. Et là, ça va pas plaire du tout à Lino Ventura. Et d'où le titre, il va lui claquer une grande gifle dans la tronche. Vous imaginez à l'heure actuelle faire ça, mais c'est inconcevable. Et donc, franchement, voilà. Très envie de le revoir, pareil un film que j'ai vu il y a longtemps mais j'ai plus de souvenirs, donc ça c'est vraiment cool. Celui-là par contre c'est sûr je l'ai jamais vu, donc toujours avec Lino Ventura. C'est La 7ème cible. Alors c'est un écrivain journaliste je crois, et un soir il y a trois mecs qui vont lui foutre sur la tronche, il sait pas pourquoi, et donc il va décider de comprendre ce qui arrive et pourquoi des gens lui en veulent. Et pareil, très très envie de le revoir. Ça m'a fait penser en revoyant la bande-annonce un peu à The Game, de très loin, hein, voilà, mais c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'en ai passé un très bon avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. On se dit à bientôt. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.